On poursuit notre immersion à Nogent-sur-Seine, dans l'Aube à présent, où l'on va revenir régulièrement en 2025. Troisième épisode de notre série Les gens d'ici. On fait connaissance avec ses habitants, que l'on verra tout au long de l'année. Ce soir, un entrepreneur qui développe son entreprise de service à la personne, avec une stratégie, investir le centre-ville. Son portrait avec Stéphane Mocosé et Pauline Lermite. Je vous ai mis toutes les tâches ménagères à faire. Une fois par semaine, pendant 2h30, Doriane intervient dans ce logement pour lui donner un bon coup de propre. Alors la liste des choses à faire, elle la connaît. Faire la poussière, rendre propre le logement, passer aspirateur, laver les sols et faire la plupart du temps du repassage aussi. Une charge de travail pour l'une, Est-ce que vous voulez que je vous change les draps ? synonyme d'un confort pour l'autre. Le côté pratique sur le fait où aujourd'hui les tâches ménagères prennent quand même pas mal de temps, donc ça nous permet quand même d'avoir du temps à côté, du loisir, et surtout aussi participer au développement de l'emploi dans le secteur. En France, aujourd'hui, près de 15% des ménages ont recours à ce qu'on appelle le service à la personne, soit pour le ménage repassage, ce qu'on vient de voir, soit pour la garde d'enfants. Le territoire de Nogent-sur-Seine n'échappe pas à la règle, mais comment recruter et fidéliser des intervenants, c'est tout l'enjeu des entreprises qui servent d'intermédiaires et qui doivent répondre à une demande de plus en plus importante. Pour savoir comment elles font, eh bien, on va pousser les portes de l'une d'entre elles. Doriane, que l'on vient de voir, n'est pas embauchée directement par le client, mais salariée de cette entreprise. La société lui assure ainsi un contrat de 35 heures par semaine. Pour couvrir la partie nord-ouest du département de l'Aube, Jordan Carpanez emploie une quinzaine d'aides à domicile pour le moment. À l'heure actuelle, on fait à peu près 1250 heures par mois de prestations. Notre objectif sur l'année 2025, c'est au moins d'aller chercher les 1600 heures. 1600 heures, ça représente, la différence, soit 350 heures, ça représente au moins 4 à 5 intervenantes supplémentaires. Des intervenantes supplémentaires qu'il va falloir trouver, tout comme les nouveaux clients. Mais voilà, cette enseigne souffre d'un manque de visibilité. Ses locaux sont situés en bordure de Nogent-sur-Seine, au fond d'une impasse, loin des regards, pour quelque temps encore. Déménager pour une entreprise comme la vôtre qui cherche à grandir et à recruter, c'est essentiel et nécessaire ? Oui, c'est essentiel et nécessaire. Le fait d'avoir une vitrine, c'est vraiment un atout. Nogent-sur-Seine, c'est quand même une ville qui bouge. Et je me rends compte que malgré les réseaux sociaux, malgré le fait qu'on ait quand même une certaine notoriété et qu'on ait un site internet qui soit très bien référencé, on est quand même sur un territoire rural où on sait que la vitrine, elle a encore vraiment tout son rôle à jouer. C'est une question de semaines avant que l'entreprise ne prenne ses quartiers à quelques pas du musée Camille Claudel, au cœur de Nogent-sur-Seine. Une question de semaines et de travaux. Le débridement, ça c'est changé. Ça sera changé, oui. Après ? Mais après, pas tout de suite. Donc là je dois venir à Rode et Batilo. Ouais. Là, on va vraiment être visible et puis je trouve que le fait d'être excentré du centre-ville, on participe pas vraiment à la vie dans la ville de Nogent. Là, on va vraiment être à l'intérieur. Moi qui suis aussi représentant de l'association des commerçants, pour moi, ça sera génial parce que je serai vraiment au milieu des commerçants. Demain, nous pousserons les portes d'un lieu incontournable à Nogent-sur-Seine, le musée Camille Claudel, un musée qui ne manque pas de projets pour l'année 2025. Des travaux d'abord, le prêt temporaire de certaines de ses œuvres à l'étranger, comme l'âge-mûr de Camille Claudel que vous voyez ici, et enfin l'affichage d'une partie de sa collection cachée. On voit tout ça demain.